En fait, voilà, c'est ça. Son truc à lui, c'est quoi? Il va essayer de trouver de l'antisémite. T'imagines qu'il va essayer de prouver là aujourd'hui que moi je suis un antisémite, alors que moi j'ai jamais eu aucun discours non seulement islamophobe, ni raciste, ni antisémite. Au contraire, je peux pas parce que je prône l'humanisme. Ni raciste, ni antisémite. Au contraire, je peux pas parce que je prône l'humanisme. Mm. Donc comment? Donc la blatte fait un montage sur moi. Mm. Donc comment? Donc la blatte fait un montage sur moi. Mm. Donc comment? Donc la blatte fait un montage sur moi. Prouve-le. Vas-y, prouve-le que je suis antisémite ou islamophobe. À moins que tu inventes des trucs ou que tu t'essayes, bon, je crois pas que tu vas pouvoir imiter ma voix. Ou que tu t'essayes, bon, je crois pas que tu vas pouvoir imiter ma voix. Ou que tu t'essayes, bon, je crois pas que tu vas pouvoir imiter ma voix. Je suis contre le racisme sous toutes ses formes. On a compris, on a compris. On a compris, mais en fait, ce qu'on voit souvent à la télévision française, t'as encore un petit peu SOS racisme dans ta tête. C'est bien, t'es bien. C'est le respect. C'est le respect, en fait. C'est le respect. On est des êtres humains. On est des êtres humains. On n'est pas des chiens, putain. On n'est pas des pitbulls, tu vois ce que je veux dire? On n'est pas des chiens. On n'est pas des chiens. Écoute, alors c'est marrant, mais laisse-moi parler, s'il te plaît, une seconde. Alors c'est marrant, ces gens qui critiquent SOS racisme, par contre, ils ont tous les outils analytiques de leurs ennemis, SOS racisme. Tu analyses la politique mondiale et avec les outils qu'SOS racisme a mis dans ton crâne. Moi, j'ai jamais entendu Eloi tenir des propos racistes. C'est pas vrai du tout. Ça, je te dis que c'est pas vrai du tout. Au contraire. Si je peux intervenir là-dessus, moi je suis souvent chez Elvor. Et Elvor, en fait, depuis quelque temps, il tient aucun propos raciste. Et c'est Arsenio tout le temps qui parle de cuit. Bon, je finis. Donc, non, mais attends, vous crachez sur Elvor alors que vous allez jamais chez lui. Donc, moi j'y vais depuis à peu près 2-3 semaines là. Je peux donner mon avis, non? Donc, attends, Arsenio, souvent c'est toi qui parles de cuit. Donc, arrête de te cacher. Souvent, c'est toi qui parles de cuit, de musulmans. On est inférieur. Tu nous as dit que plus on se mélangeait, à partir d'un moment, ça donne des bâtards. C'était bien toi qui parlais de ça? Donc, attends, Arsenio, souvent c'est toi qui parles de cuit. Donc, arrête de te cacher. Souvent, c'est toi qui parles de cuit, de musulmans. On est inférieur. Tu nous as dit que plus on se mélangeait, à partir d'un moment, ça donne des bâtards. C'était bien toi qui parlais de ça? Moi, je suis métisse, par exemple. Je t'entends parler de bâtards et tout. Ah, tu as pas dit ça? C'est enregistré. Alors j'ai enregistré, je peux te donner. Non, non, mais attends, je vais te rappeler tes propos parce que là, tu te caches derrière Elvor alors que c'est tes propos à toi qu'on est en train de décrire là. Mais attends, je vais te rappeler tes propos parce que là, tu te caches derrière Elvor alors que c'est tes propos à toi qu'on est en train de décrire là. Elvor, il me parle. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas entendu parler de ça. Au début, en effet, il parlait de ça, mais il s'est calmé depuis quelques temps. Et c'est toi qui, à chaque fois chez lui, relève ces sujets, toujours ramène sur le cuit, toujours les musulmans qui sont des sauvages, toujours le rapport nord-sud. Moi, je suis souvent chez Elvor. Et Elvor, en fait, depuis quelque temps, il tient aucun propos raciste. Et c'est Arsenio tout le temps qui parle de cuit. Je finis. Donc, non, mais attends, vous crachez sur Elvor alors que vous allez jamais chez lui. Donc, moi, j'y vais depuis à peu près 2-3 semaines là. Je peux donner mon avis, non? Donc, attends, Arsenio, souvent c'est toi qui parles de cuit. Donc, arrête de te cacher. Souvent, c'est toi qui parles de cuit, de musulmans. On est inférieur. Tu nous as dit que plus on se mélangeait, à partir d'un moment, ça donne des bâtards. C'était bien toi qui parlais de ça? Moi, je suis métisse, par exemple. Je t'entends parler de bâtard et tout. Ah, tu as pas dit ça? C'est enregistré. Alors j'ai C'est enregistré, je peux te donner. Non, non, mais attends, je vais te rappeler tes propos parce que là, tu te caches derrière Elvor alors que c'est tes propos à toi qu'on est en train de décrire là. Elvor, il me parle. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas entendu parler de ça. Au début, en effet, il parlait de ça, mais il s'est calmé depuis quelques temps. Et c'est toi qui, à chaque fois chez lui, relève ces sujets, toujours ramène sur le cuit, toujours les musulmans qui sont des sauvages, toujours le rapport nord-sud. Et c'est bizarre que tu te caches derrière le comportement d'Elvor. C'est ça qui me choque en fait. Alors je vais te répondre entier. Voilà. Voilà. Alors, qu'est-ce que j'ai dit? Je crois que c'était avant-hier ou il y a 3 jours, dans le live d'Eloi. J'ai dit simplement
qu'un métissage par amour, ça pouvait donner quelque chose de magnifique. Tu vois, moi-même, je me suis métissé, j'ai un enfant qui est métisse, mais qu'on n'était pas au courant, qu'on n'avait pas suffisamment de recul pour voir ce que pouvait donner un métissage sur 10, 15, 20 générations. Tu vois, ça pouvait peut-être être nocif, on n'en sait rien. Un métissage sur 10, 15, 20 générations. Tu vois, ça pouvait peut-être être nocif, on n'en sait rien. Moi, je réfléchis comment. Je me dis que si l'Empire veut qu'on se métisse tous, c'est qu'il y a bien quelque chose derrière. Pourquoi l'Empire veut qu'on se métisse tous, d'après toi? Pourquoi? Moi, je me dis que c'est pour casser les nations, c'est pour casser les peuples. Et effectivement, c'est peut-être pour un petit peu abrutiser. Peut-être que le métissage sur 30 générations, ça peut fabriquer. Moi, je remarque qu'un pur sang arabe est un cheval rapide, en bonne santé, et je remarque qu'un cheval qui a été métissé 15, 20 fois est un bourriquet. C'est tout ce que je dis. C'est incroyable d'entendre des trucs comme ça. Et effectivement, c'est peut-être pour un petit peu abrutiser. Peut-être que le métissage sur 30 générations, ça peut fabriquer. Moi, je remarque qu'un pur sang arabe est un cheval rapide, en bonne santé, et je remarque qu'un cheval qui a été métissé 15, 20 fois est un bourriquet. C'est tout ce que je dis. C'est incroyable d'entendre des trucs comme ça. Voilà, et donc il parlait de bâtards, les métis sur plusieurs générations, comme les Paraguayens, ils prenaient l'exemple d'Amérique du Sud, pour nous dire qu'ils sont intellectuellement moins intelligents, c'est des bâtards. Je veux dire, quand tu te caches derrière Elvor, qui n'a jamais tenu des propos. Attends, laisse-moi parler, je t'ai laissé parler. Quand tu tiens des propos de bâtard, comme ça, en te cachant derrière les propos de Elvor, ça me fait rire, t'es un hypocrite. Juste assume tes propos. Tu es beaucoup, beaucoup, beaucoup plus violent que Elvor et même que Conversano des fois. Moi, j'ai écouté ces vidéos à la con. Des fois, c'est encore pire ce que tu défends. Alors, je vais répondre à ça. Donc, arrête de te cacher derrière Elvor et assume tes propos à toi. Ça me fait rire, t'es un hypocrite. Juste assume tes propos. Tu es beaucoup, beaucoup, beaucoup plus violent que Elvor et même que Conversano des fois. Moi, j'ai écouté ces vidéos à la con. Des fois, c'est encore pire ce que tu défends. Alors, je vais répondre à ça. Donc, arrête de te cacher derrière Elvor et assume tes propos à toi. D'accord? Alors, tu sais, quand tu me paraphrases, ce serait bien que tu paraphrases au mot près, s'il te plaît. Parce que j'ai jamais. Ce que tu me dis, par exemple, ce que tu me dis sur le Paraguay, il ne me semble pas avoir sorti l'exemple du Paraguay. Alors, premièrement. Deuxièmement, qu'est-ce que je dis? Je ne dis pas un métissage par amour sur une ou deux générations, il n'y a pas de problème. Je dis, pensons. Moi, oui, au Panama, j'ai vu des gens qui étaient tellement métissés qu'ils ne savaient même plus quel pourcentage de nations ou de peuples dont ils étaient issus, tu vois. Un métissage, moi, je veux bien que les gens se métissent une ou deux fois comme ça, mais sur 30 générations avec une trentaine de nations différentes, on ne sait pas, on n'a pas suffisamment de recul pour savoir si ça peut donner quelque chose de bon ou de mal. Ça peut peut-être ralentir la personne, c'est possible. Au Panama, au Panama, il se trouve que les gens qui sont extrêmement métissés, ils ont la réputation d'être un peu plus lents. Bien sûr, tu te fais servir dans un café, tu attends 30 minutes, 1 heure pour te faire servir. Il y aura... Non, mais c'est n'importe quoi, là, franchement, sérieusement. Ouais. Là, au bout d'un moment, c'est vraiment n'importe quoi. Franchement, Arsenio, je te dis honnêtement, hein, avec tout le respect que je te dois, tu as le droit de dire de la merde, hein, tu vois. Tu as le droit de le dire, il y a pas de... Moi, je respecte ce que tu dis, il n'y a pas de souci. Mais tu dis de la merde, franchement. Parce qu'en fait, tu es en train de comparer. Tu es en train de comparer. C'est comme tu parles de chiens, d'animaux, de chevaux, mais c'est n'importe quoi, mec. Et même le Panama, ils sont métissés. Alors, ils sont métissés. C'est pour ça. Tu comprends pas. Pourquoi l'Empire veut qu'on se métisse tous alors? Mais laisse-moi terminer. Moi, y a pas. Si tu veux pas qu'on se métisse, il y a pas de problème. Ce que je veux dire, c'est que, en fait, c'est qu'il faut te rendre compte de la portée de tes paroles. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui va écouter. Tu vois, quand tu dis un mec du Panama, par exemple, qui est sur le chat, le pauvre. En fait, quand il t'écoute, pour lui, en fait, il a l'impression que c'est une merde. Il a entendu parler. Non, mais laisse-moi terminer, Arsenio, s'il te plaît. Est-ce que je peux parler? Non, mais c'est les mecs du Panama qui le disent entre eux. Mais est-ce que je peux finir? Les métissés un peu plus clairs disent aux métissés qui sont beaucoup plus foncés, ils leur disent ça. Tu vois, c'est pas moi. Est-ce que je peux finir? Est-ce que je peux terminer au moins? Arsenio. Oui. Non, mais on peut pas parler avec lui, c'est un truc de ouf. Ouais, c'est un truc de fou. Hein. En fait, j'essaie de parler depuis tout à l'heure, mais je suis poli, moi. Tu vois, Calme.
personne n'a appelé, à ce que je sache, à appeler à un métissage universel parce que personne n'a appelé. Moi, personnellement, je ne pense pas que quelqu'un appelle à ça. Mais ce qu'il faut que tu dises, c'est que le métissage en lui-même n'est pas quelque chose forcément, si tu préfères, qui va rabaisser la personne. On est métis, on est comme ça, on est né comme ça. Moi, demain, je suis né d'un métissage, entre guillemets, arabo-berbère. Mon père, il est arabe, ma mère, elle est berbère. Tu vois, je suis comme ça, parce que je suis né comme ça. Toi, t'es peut-être, un jour, tu avais entendu parler, tu avais dit que tu étais d'Azerbaïdjan, c'est ça? Oui, voilà. On va laisser le droit de réponse à Arsenio maintenant, si tu permets. T'as fini, Eddy? Voilà, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de problème. Barakallahu fik, Abdi Akhoya. Allez, on va laisser parler Arsenio. C'était là, Arsenio. Non, alors, je dis simplement, concernant le Panama, je paraphrase quelque chose que tu entends très souvent au Panama si tu restes 1 ou 2 mois là-bas. C'est les métis qui ont la peau foncée, disons, se font traiter par les métis qui ont la peau plus claire de personnes qui sont lentes. Ça vient pas de moi, hein, mais je remarque qu'un métissage, une très haute dose, c'est-à-dire 20, 30 générations de métis, ça pouvait rendre des gens. On n'a pas le recul suffisant, tu vois, pour savoir si c'est nocif ou si c'est bénéficiaire. Premièrement, je ferme les guillemets par rapport à ça. Deuxièmement, lorsque tu me dis qu'il y a, lorsque tu me sors des exposés scientifiques comme quoi génétiquement parlant, on n'a pas de preuve que c'est nocif, etc. Moi, je te ferai remarquer qu'avant Nuremberg, le procès de Nuremberg, avant 1945, si tu veux, c'était très très connu que le métissage était nocif à un haut degré, tu vois, avec des peuples entièrement différents, tu vois. Voilà. Les exposés scientifiques comme quoi génétiquement parlant, on n'a pas de preuve que c'est nocif, etc. Moi, je te ferai remarquer qu'avant Nuremberg, le procès de Nuremberg, avant 1945, si tu veux, c'était très très connu que le métissage était nocif à un haut degré, tu vois, avec des peuples entièrement différents, tu vois. Voilà. Deuxième chose, ton discours, toi, Eddy, même si tu es quelqu'un que je trouve sympathique, que je respecte également, tu vois, mais c'est toute la logorée, tu viens de faire toute la logorée de SOS racisme, finalement, tu vois. C'est exactement ce que tu trouves sur les chaînes françaises. Le métissage, c'est bon, c'est pas négatif, mais c'est bon. Tu me dis que alors, pose-toi la question, pourquoi l'Empire, pourquoi la franc-maçonnerie prône un métissage global? Pourquoi, à ton avis? 1, pour casser les nations. 2, pour casser les repères des êtres humains, tu vois. Quelqu'un qui n'a plus d'identité, c'est quelqu'un qui n'est plus rien, finalement, tu vois. Au Panama, il se trouve que les gens, ils n'ont même plus d'identité. Ceux qui sont métissés à un très haut degré, finalement, ils ne savent même plus s'ils sont un peu chinois, s'ils sont un peu noirs, s'ils sont un peu espagnols, s'ils sont un peu finlandais. Ils ont une perte totale d'identité. J'ai l'impression qu'il y a une corrélation avec la criminalité. Plus les gens plus une nation est multiethnique, plus elle est criminogène. Il y a une corrélation par rapport à ça. Plus une nation est multiethnique, plus elle est criminogène. Il y a une corrélation par rapport à ça.